les noces de l'agneau. C'est ça qui est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur est bon. Que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part de celui qui a multiplié les pains et les poissons, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 mai 2025. Dieu t'a fait encore grâce de te réveiller ce matin. Dieu a renouvelé son alliance avec toi. C'est lui qui donne le souffle de vie. Moi, pendant 41 ans, je me réveillais tous les matins. Je ne savais pas qu'il y avait Dieu. Je ne savais pas que Dieu existait. Donc, je trouvais ça normal de me réveiller. Je ne trouvais pas ça normal de mourir jeune. Mais quand j'ai rencontré Jésus, depuis le 27 novembre 2016, je me rends compte que c'est une grâce qu'il me réveille tous les matins. Et la première chose que je fais, je dis merci Seigneur de m'avoir encore réveillé ce matin. C'est très important que tu n'oublies jamais de rendre grâce au Seigneur. Donc ce dimanche, nous sommes en France. Même si je n'aime pas les fêtes du monde, aujourd'hui, on fête la fête des mères, la fête des mamans. C'est vrai que c'est une fête du monde, ce n'est pas biblique. Mais il est aussi écrit dans la parole, honore ton père et ta mère. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Prenons soin de nos mamans. C'est très important. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Le Seigneur m'avait donné ce thème, je crois, mardi. Et il m'a confirmé ce matin, d'ailleurs, vers 6h, 7h du matin, il m'a confirmé de parler de ça et surtout, il m'a rajouté 2-3 choses. Le thème, c'est la patience du temps fixé de Dieu pour toi. Et c'est très important de comprendre que si tu n'es pas patient, tu vas louper ta destinée. Tu vas louper ton appel. Tu vas louper beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. La patience, c'est une qualité du Saint-Esprit qui est primordiale pour entrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Cette prédication, tu l'écoutes aujourd'hui, mais tu la réécouteras. Parce que je vais parler calmement, bien sûr, doucement, mais c'est très important que ça rentre dans ton esprit. Si tu veux aller jusqu'au bout avec le Seigneur, souvent le Seigneur nous dit le chemin est encore long. Tu dois être patient, mon frère. Tu dois être patiente, ma sœur. Je vais commencer, bien sûr, par un verset. Mais, je suis dans Galates, chapitre 5, au verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'accord? Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Souvent les gens disent, les fruits du Saint-Esprit, c'est ça. Non, ce n'est pas écrit ça. J'ai regardé dans toutes les versions possibles. Parole de vie, parole vivante, Darby. Toutes les versions, c'est toujours le fruit. D'accord? Donc, l'amour, la joie, tout ça, ce sont des quartiers du fruit du Saint-Esprit. Maintenant, tu vois un fruit, tu vois, je prends un exemple, une clémentine, une orange, une pomme, tout ce que tu veux. Si tu fais tomber le fruit par terre, si tu ne le manges pas tout de suite, au bout d'un jour ou de 2 jours, tu verras que l'endroit où il a touché le sol, il commence à pourrir. Vous voyez, il s'est ramolli. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Et si tu laisses le fruit continuer, tout le fruit va pourrir. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si tu laisses tomber par terre, tu deviens impatient et tu n'es pas patient avec Dieu, c'est tout le Saint-Esprit qui va pourrir. Parce que je te dis que quand tu es impatient, tu perds la joie. Quand tu es impatient, tu perds la paix. Quand tu es impatient, tu perds la tempérance, la maîtrise de soi. La patience, c'est très important. Et le Seigneur me dit de te dire,
Sois patient avec ce qu'il t'a dit. Amen. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Tu te marieras. Dieu t'a dit que tu allais déménager. Tu vas déménager. Amen. Dieu t'a dit beaucoup de choses. Pourquoi tu n'arrives pas à la voir? Parce que tu as été impatient, tu as été impatiente. Tu n'as pas attendu la volonté de Dieu. Tu n'as pas attendu le temps fixé de la volonté de Dieu dans ta vie. Et tu es allé dans un mauvais mariage. Et tu es allé dans un mauvais endroit. Et tu as perdu la joie. Et moi, j'ai compris ça. Parce que quand Dieu me disait quelque chose, souvent à travers la bouche de mon épouse, Dieu me parle. Il me dit, Julien, mais quand je me projette par rapport à ce qu'il m'a dit, dans une image que moi j'aimerais et qu'elle ne se réalise pas, je tombe dans la tristesse. Alors que Dieu a bien meilleur pour moi. Vous comprenez? N'imagine pas que la prophétie ou ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser exactement comme toi, avec la personne, avec le lieu que toi tu veux. Non, laisse Dieu faire. Toi, continue à prier. Sois patient. Donc, comme je disais par rapport aux fruits, je vais demander à mon épouse de venir justement avec un fruit. Il faut bien vous expliquer. D'ailleurs, tu peux te mettre là. On va faire une démonstration. Regarde. Ça, c'est une mandarine. Ok? Mais imagine que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je répète. Le fruit de l'Esprit de Dieu, dedans, il y a quoi? Il y a l'amour, il y a la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu peux le toucher. Comme je vais t'expliquer tout à l'heure, si le fruit tombe à un endroit et qu'il pourrit à un endroit, tout va pourrir. C'est pour ça que tu dois prendre soin du Saint-Esprit dans tous les quartiers du fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un fruit en toi. Et pour porter du fruit, tu dois prendre soin de tous les quartiers du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur me répète de te parler de la patience. Soyons patients avec notre Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit. Si j'enlève ça, tu vois le problème qu'il y a? Il y a un problème, mon frère, il y a un problème, ma sœur. Et je vais juste prendre un quartier. On va dire que ça, c'est la patience. Merci. C'est bon. Aujourd'hui, je ne parle que d'un quartier du fruit du Saint-Esprit. Vous voyez souvent, et je ne juge pas, mais souvent les hommes de Dieu disent les fruits du Saint-Esprit sont ça, 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 ça. Mais ce n'est pas écrit ça dans la Bible. C'est écrit le fruit de l'Esprit. Tu dois prendre soin de tout ce qu'il t'a dit. Il t'a dit quoi? Soyez toujours joyeux, non? Si tu n'es pas toujours joyeux, qu'est-ce que tu vas amener? La paix va disparaître. Et tout va pourrir. Tu n'auras plus la bonté. Tu n'arriveras plus à t'occuper de ton frère. Tu n'arriveras plus à avoir de l'amour. Aujourd'hui, prends soin de la patience. Parce qu'il est dit, l'amour du Père, la patience de Christ. D'accord? La patience amène le regret. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu te projettes dans quelque chose, tu te dis, ah là, c'est bon, là j'ai mon futur mari, ma future épouse, et ça n'arrive pas, tu peux te décourager, tu peux te désespérer. Mais ce n'était pas ce plan de Dieu dans ta vie. Je vais lire quelque chose. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, écoute bien, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de quoi le Seigneur? De patience. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Toi, tu l'as reçu comme ton Seigneur. Jésus est patient. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Nous ne sommes pas assez patients. Vraiment. Donc, tu dois vraiment demander au Seigneur la patience. Dis à ton voisin, je vais patienter à mon poste, comme Habakkuk, pour que le temps fixé de Dieu soit accompli, pour que sa volonté se fasse dans ma vie. Amen. La patience, j'ai noté plusieurs choses. Par exemple, la patience de l'attente d'un bon mariage.
Le diable va tout faire pour que tu ne sois pas patient d'attendre ce bon mariage et va t'emmener dans un mauvais mariage. Tu dois vraiment te marier selon la volonté de Dieu. N'oublie pas que Paul a dit quoi? Si tu peux, reste comme moi, célibataire. Mais si tu brûles, marie-toi. Mais selon la volonté de Dieu. Mieux vaut que tu attendes 15 ans pour te marier avec la volonté de Dieu que d'être impatienté au bout de 11 ans de te marier et ta vie est foutue. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas méditer la parole. La personne va t'amener dans le monde, dans sa religion, je ne sais quoi. Sois patient. J'ai marqué la patience d'être bien enseigné. Ça, c'est important. Avant d'enseigner les autres. Frères et sœurs, Jésus a attendu combien d'années pour commencer son ministère? À quel âge Jésus a été baptisé? À 30 ans. Dieu lui-même, pendant 30 longues années, il a vu des paralytiques, il a vu des gens mourir, il a vu des lépreux, il a vu des démoniaques. Mais il a attendu 30 années avant de commencer son ministère. Pourquoi tu ne veux pas commencer à être patient? Pourquoi tu ne veux pas patienter? Tu dois absolument être patient pour commencer ton ministère. Et tu dois surtout être dans le bon lieu. Il y a des gens qui seront amenés à avoir leur ministère, mais il y a des gens qui seront amenés à rester dans un ministère pour aider ce ministère toute leur vie. Amen. Les apôtres, ils ont attendu des années. Et pourtant, ils passaient leur journée, leur après-midi, leur soirée, leur repas, leur nuit avec qui? Avec Dieu. Dieu les a enseignés pendant plusieurs années avant qu'ils puissent être lancés dans leur ministère. Tu dois comprendre que beaucoup commencent des ministères alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas reçu l'enseignement nécessaire. Et que malheureusement, s'ils ne retournent pas de là où ils sont tombés, parce qu'ils sont tombés au moment où ils ont été impatients, ça sera très compliqué pour eux. Et moi, je prie pour tous ces hommes de Dieu, tous ces servants de Dieu. Moïse a été formé combien de temps dans le désert? 40 années. Ça y est, tu parles en langue, tu pries, les malades sont guéris, tout ça, et tu crois que c'est ça le ministère? Pas du tout. Il faut être enseigné dans l'humilité, il faut être enseigné dans de résister au diable. Combien de fois on est tenté, mais heureusement que Dieu nous parle tout le temps. Le diable nous met tellement d'embûches. Donc tu dois être patient de l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Regardez Jésus. Il a attendu 30 années. Mais regardez l'accomplissement aussi de cette parole de Dieu, la postérité d'une femme qui écrasera la tête de Satan. Combien de temps on a attendu pour cette prophétie? 4000 années. 4000 années. Soyons patients. On va prier pour ça tout à l'heure. Sois comme Habakkuk, mon frère. Sois comme Habakkuk, ma soeur. Qu'est-ce que nous dit Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3? J'étais à mon poste. Et je me tenais où? Sur la tour. La tour, c'est quoi? La tour, c'est là où tu pries, le lieu secret. C'est là où tu médites la parole. C'est là où tu jeûnes. C'est ça ta tour, mon frère. C'est ça ta tour, ma soeur. Je veillais. Le Seigneur te dit de veiller. Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Combien de fois Dieu, je dis bien Dieu, a parlé à travers la bouche de mon épouse? Moi, je ne dis pas que c'est 100% quand elle dit Dieu m'a dit, parce que c'est mon épouse, parce que je sais comment elle a peur de donner quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Moi, je sais qu'elle n'aime pas prophétiser. Ça veut dire que quand elle dit un message, moi, je ne vois plus ma femme. C'est comme quand les gens disent la femme n'a pas le droit de prêcher. Moi, quand je vois une servante de Dieu, je ne vois pas une femme ou un homme. Je vois le Saint-Esprit qui parle à travers la bouche d'un serviteur. Et quand je vois mon épouse qui prophétise, je ne vois pas mon épouse, je vois Dieu qui parle. Et combien d'entre nous, Dieu nous a parlé à travers cette bouche et nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas obéi. Et je te dis que beaucoup vont rappeler Dieu en disant pardonne-moi. Beaucoup. Même moi, ça m'est arrivé une fois. Dieu m'avait dit quelque chose, je n'ai pas obéi à 100%, j'ai fait, on va dire, peut-être 60%, ça m'a causé bien des déboires à l'hôpital. Amen. J'ai bien souffert. J'ai dit, waouh, les gens, ils pensent que Dieu est notre ami. Non, Dieu n'est pas ton ami. Dieu, quand tu lui désobéis, il peut te faire aller à l'hôpital, il peut t'enlever le souffle de vie comme ça. Je te dis, les gens prennent trop Dieu pour une marionnette. Dieu, si tu lui désobéis, t'inquiète pas, tu n'iras pas au ciel. Tu vas te retrouver devant lui.
Mais j'ai pas chassé des démons en ton nom, j'étais pas à l'église, j'ai pas prophétisé. Je ne te connais pas. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ne jouez pas avec votre âme. Quand Dieu te dit d'aller, tu vas. T'écoutes pas la voix de ta femme, de ton époux, de tes amis. Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'en penses. Moi, Dieu me dit, je vais. Tout à l'heure, elle vous l'a dit. Hein. Parce que Dieu c'est vraiment. On est arrivé en retard pour qu'on puisse croiser quelqu'un dans la rue. Dieu a dit à ma femme, bénis cet homme. Qu'on ne connaît pas. Et comme par hasard, il avait besoin de la main de Dieu dans sa vie à cet instant pour faire quelque chose. Mais on a obéi directement, bien sûr et tout. Parce que moi je sais, j'étais avec mon fils d'ailleurs, il a trouvé ça bizarre cette situation. J'ai dit non, là je sais que c'est Dieu qui a parlé, je sais que c'est Dieu qui nous demande de faire. Amen. Il faut que tu sois patient aussi avec ta famille pour qu'ils puissent se convertir. Est-ce que c'est toi qui vas les convertir? Est-ce que c'est toi qui vas les insulter? Hey, tu sais que si tu sors pas de ta sorcellerie là, si tu sors pas de ton occultisme, tu vas aller en enfer. Tu dois être patient pour que ta famille puisse se convertir, parce que c'est Dieu qui va les convertir, c'est pas toi. Nos familles ne se convertissent pas à cause de quoi? Notre impatience. Moi, ça m'est arrivé au début. Hein. Je travaillais dans un restaurant et il y avait des miracles, il y avait des trucs incroyables. Et puis j'avais mon maître d'hôtel qui était là. Je disais, mais convertissez-vous. Je lui parlais de Jésus 5, 6, 7 heures par jour. Ça m'a tellement... que j'ai commencé, et lui pour me faire plaisir, il était là, à un moment donné, au bout de quelques mois, il a commencé à faire directeur, je parlais langue, l'impatience. Dieu est patient avec toi, non? C'est comme dans la délivrance. Toi, tu voudrais que Dieu te délivre comme ça. Combien d'années, de dizaines d'années, tu as été dans le péché? Combien d'années tu as été dans le monde? Laisse Dieu faire son temps. Laisse Dieu te délivrer en son temps. Soyez patient. Le Seigneur a été patient avec toi, avec moi, avec nous. Donc soyons patients aussi avec nos familles, avec nos anciens amis qui sont toujours dans un lieu de bourbier où toi tu étais. Dieu t'a sorti de là. Mais attends que Dieu les en sorte. Toi, prie pour eux, aime-les. Souvent, on confond quelque chose. La parole de Dieu me dit que si je juge ou je condamne mon frère et ma soeur, je serai jugé et condamné encore plus fortement. Moi, quand je parle, par exemple, que la religion ne sauve pas, est-ce que je suis en train d'attaquer un homme ou une femme? Non, je suis en train d'attaquer le diable. Parce qu'en tant qu'homme spirituel, je me dois de juger de tout. Et je me juge de ce que le diable fait pour aveugler mon frère et ma soeur. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je veux que tout le monde soit sauvé. Les bandits, les religieux, les violeurs, tout ça. Parce que Dieu est passé à la croix pour ces gens-là. N'oublie pas qu'il était à table avec des gens de mauvaise compagnie. Sois patient, mon frère. Tu dois être patient dans la délivrance. Vous savez, il y avait Shama, en toute humilité, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas le ministère de mon épouse. Ah, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le ministère de Dieu. Ce n'est pas le mien. C'est clair. Et c'est un ministère de la délivrance. Parce que l'Éternel est ici et c'est l'Éternel qui délivre. Mais les gens sont impatients. Ils viennent ici 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ils commencent à avoir des trucs incroyables. Au bout d'un moment, ils disent ah, moi je crois que Dieu n'est pas vraiment là. Hein. Ça n'avance pas. Qui te dit que ça n'avance pas? Moi, je sais que ça avance. C'est quand tu es impatient que tu vas ailleurs, tu vas te faire encore imposer la main par je ne sais qui, que là, tu vas encore reculer. Mais en tant que serviteur de Dieu, avec toute l'humilité, je sais que Dieu est ici. Je témoigne tous les jours. Dans ma vie, dans ma famille, dans des témoignages, des gens qui m'appellent, ils voient la main de Dieu. Mais soyons patients. N'oublie pas le fruit. Tu enlèves la patience, tout ton fruit pourrit. Tu n'as plus la présence du Saint-Esprit comme tu aimerais la ressentir. Amen. Paul, le persécuteur des chrétiens. Il avait la haine, non, il avait la colère quand même. Il a tué quand même des gens. Hein. Et il était là, la lapidation d'Étienne, hein, il était d'accord. Allez-y, achevez-le. Tu crois que lui, il a été délivré en combien de temps? En 1 an, 2 ans, 3 ans? Lis bien la Bible. Hein. Ça a pris des années et des années et encore des années pour que cet homme qui disait le misérable que je suis, Père, qui va me délivrer de ce corps de mort? Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que je ne veux pas faire, le mal là, c'est ce que je fais. Sois patient, Dieu te délivre comme un bon bijoutier. Nous ne sommes pas patients. Paul a fini par dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, ça veut dire que
l'Esprit de Dieu avait possédé son corps, son âme, son esprit, du sommet de sa tête à la plante de ses pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui était là. Amen. Tu ne dois plus écouter la voix du diable qui te rappelle toujours ton âge, qui te rappelle le temps pour t'empêcher de croire à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur il y a quelques jours d'écrire un livre sur le mariage. Je ne sais pas combien de livres on va écrire parce qu'on est déjà en retard. Mais quand tu te maries, hors la volonté de Dieu, c'est le bazar. Et ce n'est pas de la faute de ton conjoint ou de ta conjointe, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de ta faute. Parce que l'impatience amène bien des tourments dans nos vies. Ah, regarde, Dieu a-t-il réellement dit que tu as des projets de paix et de bonheur dans ton mariage? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas te marier? Regarde, tu as déjà 50 ans. Mais attends! Je lis Genèse chapitre 18, versets 10 et 14. Versets 10 à 14, pardon. Genèse chapitre 18, versets 10 à 14. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez? On limite Dieu. Dieu, si tu as même 80 ans qui veut que tu tombes enceinte, t'inquiète pas, les médecins ne vont pas comprendre, mais toi tu comprendras qui est Dieu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et regarde bien ce qui est important là. C'est ça que tu dois dire dans ta vie. Toi qui attends une promesse qui n'est pas arrivée physiquement dans ta vie. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Moi qui prenais des médicaments depuis 20 ans, dans la dépression depuis 40 années, des psychotropes, des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs, que les médecins m'avaient dit, t'en prendras toute ta vie, même si tu vas arrêter, il faudra au moins 3 ans de sevrage, parce que le sevrage sera terrible. Y a-t-il rien d'étonnant de l'Éternel de m'avoir tout fait arrêter en une fraction de seconde, sans aucun effet de sevrage, parce qu'il est Dieu? C'est étonnant pour la médecine, c'est étonnant pour l'être humain. C'est étonnant de voir Lazare qui sort au bout de 4 jours qui sentait mauvais. Mais pour Dieu, rien n'est étonnant. Sois patient. Tu dois être patient, tu es un enfant de Dieu. Dieu a été patient avec toi. Dieu a été patient 4000 années, Père, pour que cette parole s'accomplisse à la croix de Golgotha. Jésus-Christ, 30 années pour que tu commences ton ministère. Et nous, au bout de 3 ans, déjà, on se plaint. Non, Seigneur, pardonne-nous. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 2, versets 49 et 52. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Je te rappelle un peu le passage, que tu comprennes. C'est Jésus quand il a 12 ans. Marie et Joseph l'ont perdu pendant 3 jours, ils le retrouvent au temple. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu dois croître en sagesse, en stature et en grâce avant de commencer ton ministère. Amen. Quel âge il avait Jésus là? 12 ans. 12 années. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait déjà au temple. Que même les hommes disaient, mais d'où vient la sagesse de cet enfant? Combien de temps maintenant il a attendu pour commencer son ministère? 18 ans. 18 années. Et nous, on veut toujours faire trop vite. Jésus enseignait à 12 ans déjà. Seigneur, que tu nous donnes la patience aujourd'hui. Le Seigneur, il te prépare dans l'ombre. Et il va toujours aussi utiliser un autre homme, une autre femme pour te former. Amen. Prends bien soin de ce frère, de cette sœur. Et reste bien à côté de lui jusqu'à ce que tu sois enseigné et formé et que Dieu
te donne un feu vert que tu ne pourras jamais oublier de ta vie, qui te dise c'est bon, tu peux y aller. Mais prends soin de celui qui t'enseigne. Amen. Tu dois être patient et tu dois être discret. Tu ne dois pas aussi donner d'informations à ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. La discrétion, le silence marche aussi avec la patience. Je vais demander à mon épouse quelque chose. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux donner, il y a un papier pour chaque personne. Ouais, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu vas voir Dieu différemment. Parce que Dieu est Dieu, et que Dieu te dit aujourd'hui, je vais te rendre patient, mon frère, je vais te rendre patiente, ma sœur. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Tu es enfant de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est une grâce imméritée. Tu n'es pas un religieux. Tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Si réellement Dieu t'a appelé, tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Petite parenthèse, hier, il y a la marche pour Jésus. Je trouve ça triste. J'ai pas compris pourquoi il y a quelques semaines, le Seigneur nous a dit, n'allez pas à cette marche. Je n'y suis pas. Oui. Mais j'ai fait la marche pour Jésus plusieurs fois, moi. Amen. Et j'ai vu un discours, sans aller dans les détails, qui me montre pourquoi Jésus m'a dit de ne pas aller là-dedans. L'apostasie. On marche pour Jésus. Tous les chrétiens se réunissent de toutes les assemblées, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, je ne sais quoi. Moi, je ne suis ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant. Je suis disciple de Jésus. Point barre. Je suis chrétien selon la parole de Dieu. Et je ne peux pas me mettre dans une assemblée où il y a le mensonge, où il y a des fausses doctrines. Non. Parce que je t'aime. Et je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes un disciple de Jésus et que tu sortes du christianisme mondial. Les gens se disent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas appelés de Dieu, ils appartiennent à une religion religieuse. Amen. Gardez silence. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur ce petit papier? Je vais donner la parole à Maman Lucie. Tu nous lis juste le verset. Nombre 23. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se répartir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. 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 Ce verset-là, tu dois le graver. Je répète, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Tu sais pourquoi il n'a pas fait dans ta vie? Tu sais pourquoi il n'a pas exécuté? Parce que tu as été impatient. Tu as été impatiente. Moi, j'ai compris ça, en fait. Quand Dieu parle, à chaque fois qu'il n'a pas accompli la chose et que la personne s'est égarée, c'est la faute. C'est ma faute. J'ai été impatient. Dieu m'a dit, je vais te bénir. Et moi, j'ai attendu 1 an, ce n'est pas arrivé, donc je vais chercher un autre plan. Alors qu'il y a un plan de Dieu là, dans peut-être encore 1 an. Et du coup, il ne peut pas exécuter son plan à lui, puisque moi, je suis allé chercher un autre plan. Vous comprenez ou pas? Et la plupart des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens, selon la parole de Dieu, ils n'exécutent pas ce qu'il a dit, ils ne font pas. Pas qu'il ne peut pas. Parce que toi-même, tu as déjoué le plan de Dieu dans ta vie, tu as désobéi à l'attente, tu as été impatient et tu es allé chercher un autre plan. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit ici? Donc j'ai écrit en dessous, sois patient mon frère, sois patiente ma soeur, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il va l'exécuter. Fais-lui confiance et sois patient, sois patiente. Le temps de Dieu est le meilleur. Ça, on aime bien dire ça les chrétiens. Hein, on adore. Le temps de Dieu, c'est le meilleur.
Toi, tu dis ça pour les autres, mais toi, dès que c'est pour toi, tu fais n'importe quoi. Ah, moi, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Lui, il me plaît, hein, il est grand. Et puis, je sens que, ouais, c'est bon. Et dès que tu penses ça, dis-toi que le diable, il est aussi rusé. Hein. Je prends un exemple. Je suis marié avec Fifi Logereau, mais je prends un exemple si je ne suis pas marié, ok? Si je commence à me mettre un plan différent du plan de Dieu dans ma pensée, là, et je nourris ça, t'inquiète pas que le diable va me donner un songe avec ce plan du diable. Oui, j'ai déjà vécu ça. Pas pour le mariage, puisque là-dessus, j'ai plus... Enfin, tu vois, j'ai plus besoin de faire des songes bizarres. Le diable ne peut plus m'attaquer, puisque je ne peux pas commencer à avoir un sentiment, quelque chose pour une femme, puisque je suis avec mon épouse. Mais toi, fais attention à tes songes aussi. Si tu commences dans ton cœur, tu sais, le diable, il est rusé, hein, c'est une créature mauvaise. Hein. Si dans ton cœur, tu te dis, je pense que là, celle-là, c'est le plan de Dieu, ça m'irait bien. Le diable, il va t'envoyer un songe. Je te dis la vérité, j'ai vécu ça, pas dans le mariage, mais dans autre chose. Pareil pour le ministère, pareil pour tout. Ah, je suis chaud là. Regarde, j'ai assisté 4 personnes aujourd'hui au nom de Jésus. Je pense. Tac. Tu te vois dans une salle, genre, t'es déjà en train de prêcher, quoi. Le diable, il a comme ça à cause de ton cœur. Parce que tu as été impatient. Amen. Le temps de Dieu est le meilleur. Reste à ton poste dans la prière, la méditation de la parole, en fuyant le péché. Vous croyez que vous êtes enfant de Dieu? Toi, tu crois que Dieu t'aime dans le péché? Non. Il est venu pour quoi? Pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Toi, tu es dans l'orgueil, tu dis non. Moi, j'ai temps, c'est pas moi qui impose les mains là, que tout le monde guérit dans la rue. C'est pas moi qui chasse les démons. Non, c'est pas toi. C'est Jésus en toi. Et t'inquiète pas que celui qui voudra s'élever, tu vas être rabaissé. Humilions-nous. Nous avons vu ça à l'école des disciples avec la tour de Babel. Et ils ont voulu s'élever, Dieu les a confondus. Nous devons être dans l'humilité. Ton frère qui est à côté de toi, là, ta sœur qui est à côté de toi, tu dois l'avoir supérieur à toi. Ça va te garder l'humilité en toi et ça va t'empêcher de devenir orgueilleux, orgueilleuse. Chacun a des dons ici. Moi, je ne peux pas chanter comme ma sœur Marie-Paul. Moi, je ne chasse pas les démons comme mon épouse. Moi, je ne peux pas, j'entends pas la voix de Dieu comme Papa Théo. Mais on est tous le corps de Christ. Mais on doit se voir tous humbles. Amen. Sinon, tu vas te planter. Hein. L'orgueil précède la chute et Dieu, il ne va pas l'exécuter, ça. Il ne va pas faire sa parole dans ta vie. Tu es orgueilleux, t'inquiète pas, tu vas tomber. Alors, ne sois pas trop orgueilleux. Je vais accélérer parce qu'on était parti un peu en retard. Je vais lire Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est très important de comprendre la Bible. Hein. Le tentateur va te tenter. Ça, il nous tente tous. Il tente Khadija, il tente tout le monde qui est ici. Vous comprenez? Mais tu ne dois pas tomber dedans. Lui, il fait des trous. Hein. Il fait des trous. Allez, un petit trou de jalousie. Allez, un petit trou de manque de pardon. Allez, un petit trou d'impudicité. Mais c'est à toi de dire non, moi je ne tombe pas dans ce trou. C'est ça qu'il te dit, non? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et pour ne pas tomber dans la tentation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. C'est la vie éternelle, elle est là. Elle n'est pas dans une quelconque religion, je répète, elle est dans les œuvres que tu fais pour mettre tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit, toutes tes forces pour résister à Satan et pour mettre ça en pratique. C'est ça pour aller au ciel. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Tu médites ça et tu mets ça en pratique. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah oui, la chair, c'est ton ennemi. Hein. C'est pas le sorcier du village, c'est pas le marabout, c'est pas les occultistes, c'est pas eux tes ennemis. Ton ennemi, c'est le diable. Qui va quoi? Tenter quoi? Ta chair. Parce que l'Esprit de Dieu, il est toujours bien disposé. Hein. Mais si tu ne laisses pas te disposer ta chair, ton esprit, tu tombes facilement. La colère, ce n'est pas un fruit, enfin un quartier des fruits du Saint-Esprit. Hein.
Qu'est-ce qui est marqué? Ne vous endormez pas sous la colère. Ne laissez pas aucune place au diable. Tu sais que quand tu t'endors sous la colère, t'inquiète pas. Le diable peut te donner aussi des songes. Non, soyons sérieux avec Dieu. J'aime beaucoup ce verset. À chaque fois, il faut que je l'enregistre parce qu'à chaque fois que je le cherche, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Là tu vois les 2 grandes qualités de Dieu. Parce qu'on est d'accord que Christ est Dieu. Regardez, que le Seigneur, c'est très fort. J'adore ce verset parce que j'ai le droit d'adorer la parole. Que le Seigneur, regardez, je vais faire chaque mot. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Sans l'amour, tu n'es rien. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton ennemi, tu dois aimer tout le monde. Vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Si tu deviens impatient, impatiente, tu vas perdre l'amour. Les deux vont ensemble aussi. Vous comprenez ou pas? Soyons des enfants de Dieu patients. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Mais pourquoi lui, il a déjà une maison? Mais pourquoi lui, il est déjà marié? Mais pourquoi moi, j'ai 50 ans, j'ai pas d'enfant, que lui, il en a déjà 5? Ça, c'est une pensée du diable, ça. Tu dois être patient. Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et pourquoi lui, il est déjà délivré? On a commencé le jeûne il y a 45 jours, il reste que 2 jours. Et pourquoi ils sont délivrés par moi? Sois patient. Fais confiance en Dieu. Et tout, c'est marqué, et dirige ton cœur vers quoi? Vers l'amour de Dieu. Parce que si tu diriges vers l'amour et la patience, tu te tournes vers qui? Vers Dieu. Amen. L'amour du Père, la patience du Christ, la patience du Seigneur. Tu attends une bénédiction, dirige tes cœurs vers ça. Pourquoi tu loupes ta bénédiction, encore une fois? L'impatience est un ennemi terrible. Moi, je le vois même des fois dans le ministère, dans mon couple. Dieu nous dit des choses. Mon épouse et moi-même, quand ça n'arrive pas, des fois elle pète un câble. Hein. Elle dit j'en ai marre, je prie, Dieu il parle pour tout le monde, et puis il prie pas, et puis moi, il n'y a rien, et puis il parle pas pour moi. Mais ça arrive, non? Elle est humaine, non? Mais c'est de l'impatience. Et t'inquiète pas, hein. Amen. Elle est impatiente, ma femme, je sais, hein. Sur des choses. Une image, je veux. Elle balance. 19h, allez. On va chercher le truc. Mais c'est pas fermé. Ça va rester ouvert. C'est de l'impatience. C'est vrai ou pas? Amen. On doit tous travailler la patience. Amen. Tous. Nous ne sommes pas assez patients. Vous voulez tout de suite. C'est vrai ou pas, sœur Marie-Paul? Moi aussi, je suis impatient. Je travaille beaucoup là-dessus. L'autre fois, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as mis, on est 2 impatients? Et l'autre fois, il dit, je ne dirai pas tout ce qu'il a dit, mais il a dit, quel couple. Ben oui, mon épouse, elle doit travailler sur des trucs. Moi, j'aime bien son impatience pour des trucs. Parce que quand je demande des choses qui va me faire plaisir, t'inquiète, elle va le faire direct, même si elle a déjà 10 000 trucs à faire. Mais quand il y a un truc qui me dit, ah, il va falloir que je fasse encore 1h30 de voiture, on va dire, ah là là, on y va. Non, soyons patients. Amen. Par contre, quand Dieu te dit d'aller, là tu peux y aller. Si Dieu te dit de va, tu dois aller. Va à Ninive, va là, va-ci. Là, tu ne dois pas être patient. Tu dois dire, Seigneur, ouvre-moi les portes, moi j'y vais. Vous comprenez? Job 1, 21, 22. Pourquoi je vais juste finir avec Job avant de conclure et de prier? Job était patient. Job était un serviteur aimé de Dieu. Et Dieu a surtout dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Parce que Dieu, il savait que Job, c'était quelqu'un qui était patient. Très patient, Job. Très persévérant. Dieu lui a tout enlevé. Il a eu un ulcère comme ça. Sa femme a dit, maudit Dieu. Ses amis sont venus. Lui, il est resté patient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été béni au double de tout ce qu'il avait perdu. Alors que quand tu vois le début de l'histoire, tu te dis, le gars, c'est impossible qu'il soit plus béni que là, ce que je viens de lire. Là, le gars, il a tout. Mais Dieu l'a béni 2 fois plus. Mais laisse tomber la patience de Job. Moi, Dieu est en train de travailler sur ma patience, sur des sortes de douleurs, je n'irai pas dans les détails.
D'ailleurs, il y a déjà deux personnes qui m'ont dit « Ça va, Job ?» Attends, moi, c'est Julien. Hein. Ne me compare pas à Job, s'il te plaît. Je n'ai pas la patience de Job. Je lis Job 1, 21, 22. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mon frère, ma sœur, tu vas lire hein, l'histoire de Job. Job, tout lui a été enlevé. Il avait combien? 7 ou 9 enfants, je ne sais plus, mais bref, il avait beaucoup d'enfants. Il a tout perdu. Nous, dès qu'on a un truc qui ne va pas, genre, t'attends une nouvelle et il te repousse la nouvelle d'un mois. T'attendais une bénédiction et puis quelqu'un t'appelle en disant non, en fait, on signera dans un mois pour ça, ou je ne sais pas. Direct. Moi, franchement, Dieu, j'arrête de prier, quoi. J'en ai marre. Regarde l'attitude de Job. Soyons des Job hein, dans cette situation. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, même quand il va t'arriver des bricoles, tu vas prier comme ça. Mais c'est toi qui m'as donné. Mais tu m'as ôté aussi, que tu sois béni, Père. Oui, tu vas prier comme ça. C'est ça que Dieu veut. Puisque Dieu, il veut dire, t'as vu, il est mon fidèle serviteur. Job ne murmure pas. Job n'est pas là. Non, Job, il est là. Il dit, c'est moi, c'est toi. Gloire à toi, Jésus. Non, franchement. Et je finis par Job 19, 25 à 27, pardon. Voilà. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Nous, on lit la Bible, mais on ne la met pas en pratique. Regardez ce que Job va dire. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Attends que Dieu se lève le dernier dans ta situation, quel que soit le domaine de la situation que tu attends qui est un peu bloqué. Que tu sois pas marié, que tu sois sans papier, je ne sais pas quelle est ta situation. Il y en a plein. Que tu sois malade, que tu sois que tu aies des problèmes de travail, tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça va faire que Satan va arrêter de te prendre la tête tous les jours en disant, regarde, tu n'as toujours pas de travail, est-ce que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit, est-ce qu'il va vraiment exécuter ce qu'il a dit? Soyons comme Job. Regarde, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça, c'est la patience. Des fois, dans la maladie, c'est pas facile. Moi, je passe des fois des maladies, j'ai passé des maladies de souffrance terribles. Mais si je commence à tomber dans le truc Dieu va pas faire, t'inquiète pas, je vais tomber dans la dépression. Mais c'est pareil pour toi. Pourquoi tu es déprimé? Parce que tu n'es pas patient. Dieu t'a dit quelque chose, sois patient, sois patiente. T'inquiète pas, moi je vais garder la joie. Hein. L'ennemi va tout faire pour... Ah, regarde encore un jour. Regarde si. Il fait ça à tout le monde dans nos dossiers. Regarde. Moi, ça ces versets-là aussi, alors, chérie, il faut qu'on les mette partout dans la maison. Dès qu'on a un problème, on va dire ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça met une claque un peu au diable quand il vient te souffler des bêtises là. Et qu'il s'élèvera le dernier. Là, ma situation, là. Moi, j'ai la foi hein, que ce que j'imagine, ça va arriver. Hein. Mais je ne veux plus être impatient parce que je dis ce verset, mais à cause de mon impatience et que ça n'arrive pas, je dis et tu as perdu la foi. C'est ça, la ruse du diable. Alors, combien de fois tu as murmuré contre le Seigneur, mon frère, ma soeur, à cause de ton impatience? Combien de fois tu t'es plaint? Moi, je me suis beaucoup plaint. Ah oui, des fois, j'ai dit à mon épouse, c'est vrai ou pas? C'est pas bien, pardonne-moi Seigneur, on va demander pardon là. Tu ne lui as pas rendu grâce alors qu'il t'a dit rendez grâce en toutes choses. Telle est la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu, qu'est-ce qu'il fait lui? Bon. C'est vrai ou pas? Seigneur, fais de nous des bons enfants. Hein. Et gardons silence en adorant le Seigneur. Quand tu as des problèmes, tu fermes, on ferme nos bouches là, notre langue là.
et on adore le Seigneur. Comme ça, le diable, il va se... Job n'a pas péché. Amen. Je conclue. Donc, conclusion, ça va aller très vite. La patience, c'est donc essentiel. Indispensable, j'ai envie de dire. À avoir en toi pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Le manque de patience peut t'amener donc le découragement, le désespoir et te faire manquer ta destinée. Amen. La patience aussi peut attrister le Saint-Esprit et amener l'instabilité dans le fruit du Saint-Esprit. La patience enlève la paix enlève la joie enlève la stabilité, la maîtrise de soi. Tout ça, ça va même carrément t'emmener, ça va t'emmener l'amour, ça va t'enlever l'amour. Dieu aime la patience, Dieu aime l'ordre. Le diable, il aime l'impatience, il aime le désordre. Amen. On va prier, on va demander pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de patience pour attendre l'accomplissement de ce que Dieu voulait faire dans nos vies. Et aujourd'hui, on pleure, alors que Dieu, lui, ne change pas. Il a des projets de paix et de bonheur. On va demander pardon pour toutes les fois aussi où on a murmuré, comme si Dieu ne faisait rien dans nos vies. Et ça, Dieu n'aime pas les ingrats. On va demander au Seigneur aussi de nous donner la patience nécessaire pour qu'il puisse accomplir ce qu'il veut faire dans nos vies, dans nos destinées, dans nos appels. Et on va demander que le Saint-Esprit grandisse en nous, que nous soyons remplis du quartier de la patience là, pour que le fruit du Saint-Esprit puisse, vous voyez ce que je veux dire, bien être en nous. Amen. Prie mon frère, prie ma sœur. Père éternel, Seigneur, j'implore ta miséricorde, Père éternel, pour toutes les fois où j'ai manqué de patience. Tu m'as promis des choses. Et je n'ai pas attendu ce temps que tu avais fixé, Seigneur. Je n'ai pas attendu que cette prophétie devienne charnelle selon ta propre volonté. Je suis allé chercher un autre plan. Je suis allé ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, j'ai bien des tourments, Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde dans la vie de mon épouse, de mes enfants, de mon frère, de ma sœur, d'avoir manqué de patience pour qu'il puisse voir l'accomplissement parfait que tu avais, Père, dans sa vie. Père, on implore ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons murmuré, Seigneur. Parce que quand j'ai murmuré, Seigneur, j'ai murmuré contre tes projets de paix et de bonheur dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille et dans tout ce que tu avais prévu pour moi. Seigneur, j'ai murmuré comme si tu ne faisais rien, Seigneur, alors que tu m'as dit de rendre grâce en toutes choses. Et j'ai été tellement ingrat, Père. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne mon couple pour toutes les fois où nous avons murmuré, Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Comme tu as dit dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Mais que quand tu demandes avec la foi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de me donner cette patience du Christ dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans mon couple, dans ma famille, Père, pour attendre ce que tu es en train de faire pour cette destinée, pour Yahweh Shammah, pour la vie de mon frère, de ma sœur. Que le Saint-Esprit, Père, grandisse dans ma vie, dans ma famille, dans Yahweh Shammah. Seigneur, je prie que l'Esprit du Dieu vivant, que la patience grandisse du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, que la patience grandisse dans mon cœur, que je sois sûr et certain. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu qui fait ce qu'il dit. Tu es le Dieu qui exécute ce qu'il dit qu'il va accomplir. Alors donne-moi cette patience. Reste-moi, garde-moi à mon poste d'Habakkuk, à ma tour de la prière, de jeûne, de la méditation, de la parole. Fixé sur ce que tu m'as dit. Fixé ce que tu as dit sur mon couple, mon épouse, mes enfants, ma famille. De ma destinée, de pourquoi tu m'as fait venir ici sur cette terre. Oh Jésus, Jésus, j'implore cette patience qui va me donner la maîtrise de soi. J'implore cette patience qui va me donner la paix à mon foyer. J'implore que tu me donnes cette patience, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, donne la patience à mon frère. Donne la patience à ma sœur. Donne la patience là-bas à toutes les personnes qui vont visionner cette prédication. Seigneur, nous avons besoin de la patience pour entrer dans la volonté que tu as pour nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Jésus.
Rends-nous patients.